Comme survolé dans la vidéo précédente, lorsqu'il vous arrive quelque chose de pénible, comment, dans votre entourage, séparer le bon grain de l'ivraie, si j'ose dire? Nous allons prendre ces 3 catégories à rebrousse-poil, en commençant par la pire. La première chose à faire est de vous méfier des gens qui ne viennent jamais vous voir, ne vous parlent jamais, que ce soit en vrai ou sur les réseaux sociaux, et qui sont attirés comme des mouches dès qu'ils apprennent votre désarroi. Nous sommes ici en plein dans le 3e cas de la vidéo précédente. Des personnes qui veulent en savoir plus sur ce qui vous arrive avec les détails les plus précis possibles, les plus croustillants possibles, afin de les comparer à leur vie médiocre et se rassurer. Sous ces faux airs ou ces fausses actions d'entraide, ils ne cherchent en aucun cas à ce que vous vous en sortiez, mais au contraire souhaitent inconsciemment que vous vous enlisiez de plus en plus afin qu'ils puissent de façon relative se sentir de plus en plus haut par rapport à vous d'abord, puis de plus en plus haut tout court. Ils sont friands de détails et chialent avec vous, sans jamais vous apporter de solution évidemment, ou alors pernicieuses car ils savent qu'elle ne sera pas la bonne pour vous. Donc si vous voulez récupérer vite, allez mieux et sortir de vos tourments aussi vite que possible, et conduisez donc toute personne venue de nulle part, ou de presque nulle part, genre cet ami qui vous avait ajouté il y a 5 ans sur un réseau social, que vous voyez connecté chaque jour depuis, et qui ne vous parle jamais, n'interagit jamais sur vos publications, etc., et qui sort de l'ombre avec des paroles mielleuses et creuses dès que votre problème est connu sur les réseaux ou par Vox Populi. Dans 9 cas sur 10, la pomme qu'il vous tendra sera empoisonnée. Je vous renvoie à ma vidéo qui traite de l'égoïsme de l'humain. Cet égoïsme est derrière tout acte, toute action, toute démarche, même celle qui paraît la plus altruiste et désintéressée. La deuxième catégorie, ces gens qui veulent vraiment que vous guérissiez afin de se rassurer sur leur état ou guérison potentielle s'il leur arrivait la même chose, sont, comme je le disais avant, bien intentionnés. Ils veulent que vous guérissiez pour que eux aussi guérissent virtuellement. Acceptez leur aide. Elle est sincère, même si votre rémission leur apporte peu inconsciemment. Pensez qu'en guérissant, vous les guérissez aussi et tous les gens du même style, c'est déjà pas mal. Accueillez-les avec reconnaissance, mais n'en faites pas trop non plus, et ne les considérez surtout pas comme indispensables à votre rétablissement. Vous seul serez responsable et à l'origine de ce rétablissement, et vous ne pourrez vous en remettre qu'à vous-même une fois rétabli. Ces autres ne seront que des béquilles, des facilitateurs, des catalyseurs. Mais n'oubliez pas que toute guérison, toute rémission, toute joie de vivre retrouvée vous incombe. Vous en êtes à l'origine. Remerciez chaudement, mais n'idolâtrez jamais. J'utilise ici un pléonasme, car un ami se doit d'être vrai, sinon c'est pas un ami. Ce sera une connaissance, un pote, un copain, un collègue, comme on dit à Marseille, un chum, comme on dit au Québec, mais pas un ami. Le vrai ami ne souffrira pas avec vous, ne pleurera pas avec vous, ne fera pas les choses à votre place. Si vous êtes capable de les faire vous-même, ne se substituera jamais à vous en ce qui concerne votre propre vie. La personne qui sera vraiment digne de confiance sera celle qui vous écoutera afin de chercher des solutions grâce à une clarté que vous avez perdue à cause justement de votre trouble. Il verra des solutions que vous ne pouvez pas ou ne pouvez plus voir, vous les proposera et seulement si vous êtes d'accord, vous encouragera à les suivre vous-même afin de vous en sortir, mais ne fera jamais rien à votre place. Il pourra même parfois être rude avec vous, vous secouer les puces, et même dur en parole, vous souffler dans les bronches. Et c'est à cela qu'on distingue les gens qui veulent vraiment notre bonheur, ceux qui nous ébranlent dans les moments où nous croyons qu'on devrait pleurer avec nous. Alors pourquoi en est-il ainsi ? Et son degré de rudesse sera proportionnel à son quotient émotionnel, si j'ose dire. Eh bien car il voit des choses que vous ne pouvez plus voir ou pas voir, car vous êtes tellement près de l'arbre que vous êtes incapable de voir la forêt alentour. Il vous proposera des choses qui marchent ou qui ont marché pour lui ou ses proches. Et plus il sera rude, plus ça voudra dire que cette chose lui paraîtra adaptée à votre cas, exactement comme un médecin. Alors peut-être qu'il se trompera, personne n'est à l'abri, peut-être que cette chose qui a marché pour lui ou ses proches ne marchera pas pour vous. Mais il vous encouragera à la tester quand même, car si vous êtes amis, c'est que vous vous ressemblez dans pas mal de domaines. Et là où il y a proximité dans le social, les chemins de traverse risquent également d'être similaires. Je parlais de quotient émotionnel tout à l'heure, car beaucoup de gens réellement bien intentionnés ne prennent pas de gants. Tout simplement car ils n'en ont jamais porté, n'en ont pas, ou qu'on n'en a jamais mis avec eux. Mais leurs intentions sont réellement louables, réellement bonnes, contrairement à la première catégorie évoquée avant,
Et même à la deuxième, laquelle est utile, oui, mais pas du tout vitale. Or, ces amis rudes et qui font bouger les choses peuvent être d'une aide capitale en cas de trouble et vous permettront de vous rétablir beaucoup plus vite que seul ou mal accompagné. Une petite remarque non sans importance. Il se peut que des personnes que vous connaissez très peu ou pas du tout sortent de l'ombre pour vous aider, quitte à vous secouer aussi les puces pour vous proposer des solutions sans pour autant être votre ami, votre voisin ou connaissance au départ. Et souvent, ces personnes méritent d'être accueillies comme vos amis quant à votre rétablissement. Ce sont souvent des gens qui simplement n'aiment pas le gâchis, ou qui savent ce qu'il vous faut et vous le proposent de façon totalement désintéressée. Donc il faut savoir faire le distinguo entre la mouche à merde du début, d'avec ce pop-up inattendu qui vous propose de l'aide. Leurs intentions sont diamétralement opposées. L'un espère se rehausser lui-même en prenant appui sur votre tête alors que vous êtes déjà moitié noyé. Et l'autre vous tend une perche venue de nulle part, une sorte de providence qu'il vous faut saisir. Voilà, pour conclure, on distingue ses amis non pas à leur ton suave qui pleure avec vous, mais à leur efficacité dans leurs propositions, avec ou sans diplomatie, et le plus souvent sans. Certains possèdent les deux, mais sont très rares. À vous de sentir ou de ressentir dans vos tripes, non pas ceux que vous méritez, mais au contraire ceux qui vous méritent. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à faire le tri dans votre entourage. Et pour conclure, je citerai cet adage, c'est dans le besoin qu'on reconnaît ses amis. Bon, au sens figuré, parce qu'au sens propre, nous sommes tous égaux, je crois. Un peu d'humour n'a jamais fait de mal. Laissez-moi donc un pouce par le haut, abonnez-vous et cliquez ensuite sur la petite cloche pour ne rien louper de mes futures publications. Commentez, faites-nous part de vos expériences et solutions, et ensuite partagez avec tous ceux qui vivent un trouble, l'ont vécu, ou que vous considérez comme appartenant à la première catégorie. Je vous souhaite le plus sain des entourages.